Bonjour, bonjour mes beaux divins. J'espère que vous allez bien, en tous les cas mieux que moi, qui suis bien malade et qui était malade tout le week-end. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo. Je suis vraiment désolée parce que j'avais beaucoup de choses, j'avais envie de partager beaucoup de choses avec vous, mais bon, c'est comme ça. Je vais faire une petite vidéo rapide. Je viens d'apprendre que l'ami Klaus est hospitalisé. Bien. Bon, a priori, je pense que c'est vrai. Je ne pense pas qu'on nous mentirait là-dessus. On va aller voir un petit peu l'avenir de ce monsieur. Voilà. En attendant, je vais essayer de vraiment faire court, parler le moins possible, parce que ça me fatigue beaucoup et c'est très mauvais pour ce que j'ai. Puis-je vous demander tout de suite d'aller mettre un petit pouce, c'est très important, de vous abonner. J'ai même pas la moitié des gens qui sont abonnés. C'est dommage parce que c'est gratuit et moi c'est une façon de récompenser mon travail aussi, le temps que je consacre à nos vidéos, même si je le fais avec grand plaisir. Voilà, donc si vous voulez bien mettre un petit mot, et puis vous pouvez bien sûr mettre un petit commentaire. Alors un petit commentaire gentil. J'ai toujours quelques trolls qui aiment bien venir m'embêter, donc je me pose même plus la question, je les bannis. Voilà, tout cela est très fatigant. Allez, on va aller regarder l'avenir. Oups. Du monsieur. Est-ce que c'est le fondateur du WEF ou pas? Ouais, peut-être, je sais pas. C'est fou hein, de se dire que le WEF il existe depuis. Je crois qu'il est aussi vieux que moi, peut-être même plus vieux. C'est dingue, hein, et on n'en a jamais entendu parler avant. En gros, avant il y a 2-3 ans, quoi. Enfin, 3-4 ans. C'est complètement dingue. Enfin bref, allez, on y va. L'avenir de Klaus. Rien qu'à dire le nom, ça me colle de l'eczéma. Allez. Bon, alors. Vous m'entendez bien là? Parce que monter le son, je vais me rapprocher du micro, mais pardon, je ne peux vraiment pas parler trop fort. Donc, interprétation des cartes. Mais maintenant, vous êtes des experts vous aussi, hein, puisque vous suivez mes vidéos et les vidéos de mes collègues. Le message est relativement clair. On le voit, là, ça nous parle, donc c'est la carte du fou qui, normalement, j'ai envie de dire, est une bonne carte, hein, parce que c'est une sorte de nouveau départ, de voyage, de jeunesse, d'insouciance. Mais là, compte tenu des différentes cartes, et compte tenu de la situation du monsieur, donc qui vient d'être hospitalisé, eh bien on voit qu'il s'apprête à faire effectivement un tout autre départ, un tout autre chemin pour lui, quelque chose de nouveau. Et puis, vous voyez, il a quand même, parce qu'il est un peu... il a quand même un vieux chat tout... qui n'a pas tout gentil là, qui lui mord les mollets. Ce qu'il a contre lui, c'est le battleur. Le battleur, vous savez que c'est également la carte que l'on appelle la carte du magicien. Donc, on peut imaginer plusieurs choses. Si vraiment on la met côté battleur, ce qui est contre lui, c'est, on va dire, peut-être le travail. Peut-être a-t-il beaucoup trop travaillé. C'est une possibilité. Peut-être a-t-il trop
abuser de ses souhaits, de sa volonté. C'est une possibilité. Peut-être que l'on peut aussi comprendre, puisque c'est aussi la carte du magicien, qu'il a trop abusé du pouvoir, voire même peut-être de la magie. Les forces en présence, eh bien, c'est tout simplement la force renversée. Ce monsieur, qui a visiblement des ancêtres, comment dirais-je, ayant été des proches d'Adolphe, le moustachu, se trouve là dans une position qu'il connaît peu. Hein. Il avait pourtant dit qu'ils étaient capables de vivre jusqu'à 120 ans. Bon, l'avenir nous le dira. Alors, je ne sais pas quel âge il a, mais il est un petit peu vieux quand même. Mais je ne sais pas quel âge il a. Tiens, d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est très simple. On voit que là, il devient absolument vulnérable. Il perd sa force, il devient plus faible, il se sent dépendant aussi. Il n'est plus dans la maîtrise. Il perd sa maîtrise, il perd ses outils, il perd sa force, sa magie, son pouvoir. Et le résultat, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement la justice karmique. Il va se retrouver face à la vérité, à sa vérité. C'est le truc, vous savez, de cause à effet. C'est une leçon de vie qui est infligée à Klaus Schwab, qui vient d'être hospitalisé. Alors, 11, 12, 20, ça nous donne quoi? 20, ça nous donne la grande prêtresse. Enfin, 2, ça nous donne la grande prêtresse. Et 20, ça nous donne le jugement. Donc, il n'est vraiment pas impossible, on va aller voir un petit peu ce que nous dit le Béline. Il n'est pas du tout impossible. Vous voyez qu'après le... Attendez, bougez pas. Je vais vérifier quand même, parce que des fois, je me trompe. Ouais, c'est ça, la papesse. Et... Tagada, tagada, où est-ce qu'il est le vin? Oui, c'est ça, le jugement, c'est bien ça. Voilà, évidemment, comme d'habitude, je ne peux pas trop montrer les trucs parce qu'il y a toujours des petits bonhommes tout nus. Voilà. Ouais, il devrait, entre guillemets, se rapprocher peut-être des secrets, vous voyez, des secrets de l'au-delà, des secrets gardés bien précieusement. Et nous avons la carte du jugement. Donc, je dirais que, voilà, rapidement, vu d'ici, il semble être quand même en mauvaise posture, ou disons en bonne posture, pour rencontrer son créateur. Mais bon, sauf que son créateur à lui, alors bon, son créateur normalement c'est le même que le nôtre, mais celui qu'il va aller rencontrer après, ce n'est peut-être pas, vous voyez, ce n'est peut-être pas, c'est sûrement quelqu'un avec des cornes, des pieds fourchus, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, les entités à qui il a clairement choisi de faire don d'allégeance et d'obéissance, excusez-moi. Waouh, allez, on va aller voir si le Béline... Ah, à propos du Béline, ça y est, le mien est bientôt fini. Je suis très contente, j'ai encore retravaillé. Vous savez que je suis bonne signe de la Vierge, super perfectionniste. Donc j'ai revu plein de cartes encore. Voilà, et je vais bientôt le mettre en pré-vente. Alors attention, je ne ferai pas comme pour le Lenormand, parce que pour le Lenormand, il y a toujours des gens qui se mettent sur la liste de la pré-vente et puis finalement qui ne commandent pas. Alors du coup, il me reste un peu de stock. Du reste, donc si vous souhaitez en profiter, c'est le moment, parce que du coup, je pense qu'après, je ne vais pas forcément le rééditer. J'en ai peut-être édité un peu trop, ou pas, je ne sais pas. Voilà, et le Béline, donc vous me l'avez demandé, vous m'avez demandé d'y mettre des mots-clés, donc j'ai mis 3, 4, 5 mots-clés, voilà, en fonction des cartes. Je pense que ça va bien vous aider si vous êtes débutant, enfin oui et non, parce que moi j'aime pas trop non plus quand il y a trop de mots, parce que j'aime bien aussi me laisser porter par mon intuition, mais bon, si ça peut vous aider, écoutez, moi ça me va très très bien comme ça.
Voilà, donc quand je vais le mettre en pré-vente, eh bien là pour le coup, je vais vous inviter à le commander comme vous aviez fait pour les Divines Actu du reste. Ce qui m'a permis d'ajuster voilà, d'ajuster l'offre à la demande, de ne pas me retrouver avec des cartons, parce que c'est vrai que bah, j'habite à Paris, j'ai pas une place de dingue. Donc voilà. Allez, on va aller voir. On retourne sur Klaus Schwab. Est-ce que le Béline saurait nous parler? Enfin, bien sûr qu'il saurait, mais je voudrais savoir, voilà, ce que réserve l'avenir de Klaus Schwab dans les semaines à venir. Alors, là, pour le coup, le Béline ne nous dit pas du tout la même chose. Alors, là, ce que le Béline nous dit, c'est que il est très entouré, qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à lui. Toutefois, ce qui va contre lui, ça revient un petit peu tout à l'heure à la carte du battleur, c'est sa réussite, c'est sa puissance, c'est son pouvoir. Les forces en présence nous parlent de pourparlers. Donc là, c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire, alors on peut imaginer effectivement que ce sont peut-être ça peut être plusieurs choses. Ou c'est une représentation des médecins qui sont à son chevet et qui s'engueulent, c'est une possibilité. Ou alors cela nous parle de gens qui font partie de cette sorte de famille, qui sont en train de se disputer sur la suite, sur des choix à faire, des dispositions à prendre. Mais pour le moment, en tous les cas là, sur la carte de conclusion, on va dire, c'est quand même une très bonne carte puisque c'est la carte des plaisirs. Donc la carte des plaisirs nous parle vraiment de joie, de réunion, de discussion autour de la table. Donc, qui va être relativement joyeux? Je ne sais pas. Parce que là, j'ai quand même demandé son avenir dans les prochaines semaines. Je n'ai pas demandé l'avenir, comment dirais-je, le sentiment des gens, le sentiment du peuple, à moins que ce soit ce qu'on essaye de nous dire, mais je ne pense pas. Je vais tirer une 5e carte pour éclairer tout cela. Parce que j'avoue que c'est assez flou. Là, vraiment, je vous dis, on nous parle de gens qui sont vraiment autour de lui, qui l'entourent. Bon, là, je vous dis en revanche, voilà, sa difficulté, c'est qu'il va perdre de sa superbe. C'est un petit peu comme tout à l'heure, où il perd de sa force, ce qui est contre lui, voilà, c'est justement là, c'est le retour de bâton, j'ai envie de dire, concernant ses activités passées. Et on voit qu'autour de lui, il a un petit peu des ennemis, puisque c'est quand même une carte martienne. Il a un entourage qui est néfaste. On voit qu'il y a possiblement ou des calomnies, ou de la trahison, ou de ce genre de choses. Il y a beaucoup de discussions, mais là, j'avoue que dites-moi du reste, les amis, si vous avez une idée, parce que à moins que Klaus Schwab ne se reconvertisse en joueur de lyre, vous voyez, je ne vois pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Les plaisirs. Je vais prendre une
carte en plus. Ah, et l'infortune. Bon. Donc là, effectivement, on est plus, pardon, on est plus sur des énergies, en tout cas que je comprends, moi, et qui correspondent plus à ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, parce que là, la carte, pardon, la carte de l'infortune, évidemment, nous parle voilà, d'une situation qui est très pénible pour lui, et que les conséquences vont être difficiles à surmonter. Alors pour le moment, on ne nous parle pas ici de décès. Hein. Vous voyez, pour le moment, on ne nous parle pas de décès. Voilà, voilà ce que l'on peut dire. Attendez, je vais mettre la pause parce que je sens que là tout revient. Je reviens tout de suite. Ne quittez pas. Profitez-en pour laisser des gentils petits commentaires. Je reviens. Bon, c'est pas foufou mon état. Allez, je vais juste rapidement prendre le Lenormand, le mien. Voilà. Et nous allons voir si le Lenormand a d'autres messages à nous communiquer sur l'état de santé de Schwab et son avenir. J'espère que vous m'entendrez bien. Oh là là. Montez bien le son. J'ai approché le micro. J'espère que du coup le son ne va pas être horrible. Allez. C'est marrant, ça nous, on retrouve effectivement l'aspect voilà, fidélité, ses amis. Maintenant, on retrouve aussi ce qu'on a fait effectivement tout à l'heure avec les souris. Donc là, on voit qu'il y a probablement, vous voyez déjà tout un tas de rats qui... alors, il y a ceux qui vont quitter le navire, il y a ceux au contraire qui vont monter sur le navire pour prendre les parts hein, du gâteau qui reste. Il est bien là, hein, puisque c'est la carte du monsieur un petit peu plus âgé. Et puis, nous avons quand même une carte qui n'est pas mauvaise du tout, puisqu'il s'agit de la carte de la tour. Donc là, la tour, c'est plutôt tout ce qui concerne plutôt l'administration. Ou là, est-ce que ça pourrait nous parler de l'hôpital? Mais pour le moment, je vous dis, je ne vois rien de si pire. En tous les cas, je ne pense pas que ce soit dans les prochains jours que ce monsieur disparaisse. Hein. Là, écoutez, je pense qu'il va, en tous les cas, pour le moment, s'en sortir. Pour moi, c'est, d'un point de vue, j'ai envie de dire, de la santé, là, enfin, pour moi, voilà, il va rester on va dire, un peu à l'isolement. Ça peut être des problèmes de dos, vous voyez, de colonne vertébrale ou d'os aussi. Hein. Ça peut être... enfin bon, ils vont jamais nous dire qu'il y a de l'arthrose ou j'en sais rien, ça c'est sûr, mais... Non. Écoutez, pour le moment, en tout cas, je pense que nous allons avoir des nouvelles de sa santé prochainement, mais je ne crois pas que ce soit si grave. Voilà, mes beaux divins, je vous laisse parce que ça m'a beaucoup fatiguée. Je voulais vous faire une vidéo aussi sur l'Iran, mais je sais pas, j'essaye. Je vous embrasse très très fort, prenez grand soin de vous. N'oubliez pas aussi de rejoindre le canal Telegram, hein. Je vois que il n'y a pas beaucoup de nouvelles personnes qui rejoignent le canal Telegram. C'est dommage qu'on peut se parler là quasiment en one-to-one, c'est quand même plus sympa. Voilà, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous. Au revoir.